Bienvenue. Donc j'aimerais vous parler d'une équation fonctionnelle que j'ai vue sur internet. On va commencer comme à l'habitude en cherchant certaines valeurs particulières de la fonction. Par exemple, que vaut f en 0 ou bien que vaut f en 1, etc. Et donc par exemple, commençons en posant x égale 0 et aussi y égale 0. On va voir ce que va devenir notre fonction à ce niveau-là, notre équation. Donc nous avions f de x plus y, donc 0 plus 0, est égal à plus x fois y, donc 0 fois 0, égale à f de 0, f de x, fois f de y, donc f de 0. Donc là, on se rend compte immédiatement que l'égalité devient f en 0, donc plus 0 forcément, égale f en 0 fois f en 0, donc f en 0 en carré. Donc si on isole f en 0 dans un seul membre de l'égalité, on obtient donc f en 0 au carré moins f en 0 égale 0. Et finalement, f en 0 fois f en 0 moins 1 est égal à 0. Et donc de là, on en déduit qu'il y a bel et bien deux possibilités. Soit f en 0 vaut 0, ou bien éventuellement f en 0 moins 1 égale 0, c'est-à-dire f en 0 est égal à 1. Voyons la première possibilité. Essayons f en 0 égale 0. En fait, on va se rendre compte que ça va aboutir à une contradiction. En fait. On va aboutir à une absurdité. En effet, si on pose y égale 0 et x quelconque, donc x réel, bah là, on aura une absurdité. On aura que, si on reprend notre équation, f de x plus y plus x fois y est égal à f de x fois f de y, donc là où y vaut 0, on se rend compte que, étant donné que maintenant nous savons que f en 0 égale 0, le membre de gauche devient f de x plus 0 est égal à f de x fois 0, vu qu'on a dit que f en 0 c'est 0. Et donc finalement, pour tout x réel, f de x égale 0. Et oui, et donc finalement, le fait de se dire que f en 0 vaut 0 implique que la fonction finalement vaut toujours 0. C'est la fonction nulle en fait. Et ça, c'est une contradiction parce que si la fonction solution de notre question de départ serait la fonction nulle, on aboutirait à une contradiction. Puis si on reprend notre équation de départ, donc f de x plus y plus x fois y est égal à f de x fois f de y, vous voyez que le membre de gauche vaut 0 et que le membre de droite, lui, vaut 0. En tout cas, le membre de gauche, il n'y a plus que x fois y qui subsiste. Et ça pour tout x et y réel. Et ça, évidemment, c'est une contradiction. Parce qu'on se rend compte que si on prend n'importe quelle autre valeur différente de 0, là, à ce niveau-là, on a une contradiction. Par exemple, si on pose x égale 3 et y égale 3, là, 3 fois 3 égale 9, c'est différent de 0, donc ça ne va pas. Donc on voit que finalement, notre hypothèse de départ disant que f en 0 égale 0 aboutit à une absurdité, aboutit à une contradiction, donc c'est donc impossible que ce soit ce cas de figure qui soit considéré finalement. C'est impossible. Maintenant, on doit faire face à notre deuxième cas de figure, qui est donc le seul possible, celui où nous disions que f en 0 est égal à 1. Donc ça, c'est un premier fait, donc c'est une chose toujours importante à avoir, importante à connaître. Donc pour bien décrire ce que ça veut dire, il faut bien préciser que f en 0 égale 1, ça veut bien dire que toutes les fonctions candidates à notre équation de départ, à notre équation fonctionnelle, ont cette restriction. Donc si je fais un graphe très schématiquement, x et y, on voit que le point 0, 1, en fait, donc, le point qui est juste au-dessus de l'origine, ce point va devoir faire transiter en fait toutes les solutions de notre équation. Donc par exemple, je dessine ici brièvement une fonction que j'appelle f1 qui serait une solution hypothétique de notre équation. Elle passe par 0.
je fais une deuxième fonction, je l'appelle f2, bah, elle aussi passe par 0,1, etc. Donc c'est vraiment ça que ça veut dire. Donc, j'en fais une troisième fonction, f3, en orange, qui passe elle aussi par 0,1. Et donc maintenant, je vais vite poser en fait y est égal à moins x pour voir ce que ça va donner. On se rend compte, alors dans le membre de gauche, ça devient f de x moins x, donc 0, moins x carré, est égal à f de x fois f de moins x. Et f en 0, on l'a trouvé cette valeur. On l'a trouvé juste avant. Elle vaut 1 maintenant. Donc finalement, le membre de gauche devient 1 moins x carré est égal à f de x fois f de moins x. Et ça pour tout x réel. Cela veut donc dire que si l'on teste avec x égale 1 par exemple, bah, ça devient donc 1 moins 1 au carré, donc 1 moins 1, donc 0, est égal à f de 1 fois f de moins 1. Ben, si f de 1 fois f de moins 1 égale 0, on peut trouver deux cas possibles. Hein. Soit f de moins 1 est différent de 0, soit il est égal à 0. Essayons la situation où f en moins 1 est différent de 0. Ben, sachant notre égalité, ça implique que f en 1 est égal à 0. Hein. Mais si f en 1 est égal à 0, là par contre, reprenons notre équation et posons y égale 1 par exemple. On a f de x plus 1 plus x fois y, donc x fois 1 est égal à f de x fois f de y, donc f de 1. Et maintenant, ben, on vient de le déduire f de 1 égale 0, dans le cas de figure hein, où f de moins 1 est différent de 0. Et notre équation devient donc f de x plus 1 plus x est égal à 0 finalement. Et donc voilà, on a une formulation quasi complète de notre solution. On a juste effectué un petit changement de variable hein, en posant par exemple un x plus 1 égale t, ce qui revient en fait à poser x égale à t moins 1. On voit que c'est une bijection, donc le remplacement de variable est valide. Notre équation devient f en t plus t moins 1 est égal à 0. Et donc en faisant tout repasser d'un seul côté d'égalité et aussi en renommant notre variable, hein, t par x par exemple, hein, ce n'est que le nom d'une variable finalement. Notre première solution devient donc f de x est égal à 1 moins x. Et donc voilà, nous voilà déjà face à une première solution de notre équation de départ. F de x est égal à 1 moins x. Donc ça, c'était le cas de figure, souvenez-vous, où f en moins 1 était différent de 0. Maintenant, on va faire le cas de figure où f en moins 1 donc, est égal à 0. Donc là, rebelote, reprenons notre équation de départ en posant donc y est égal à moins 1. Que devient notre équation? F de x plus y, donc f de x moins 1, plus x fois y, donc x fois moins 1, est égal à f de x fois f de moins 1. Et maintenant, ben, comme nous avons l'hypothèse que f en moins 1 est égal à 0, ben, notre équation devient donc f de x moins 1 moins x est égal à f de x fois 0, donc est égal à 0. Et voilà, nous voilà à nouveau devant une équation qui est complète. On a juste effectué un petit changement de variable, c'est aussi une bijection, hein, x moins 1 égale t, ce qui revient à poser x égale à t plus 1. Et notre fonction devient donc f de t moins t plus 1 est égal à 0, soit en repassant tout d'un seul membre de l'égalité et en renommant notre variable par x, on aura f de x est égal à x plus 1. Et désormais, nous avons donc notre deuxième solution. F de x est donc égal à 1 plus x. Et voilà, nous avons donc deux fonctions qui viennent solutionner notre équation fonctionnelle de départ.
Je peux même leur donner un petit numéro, hein, f de 1 de x, f2 de x. Donc finalement, il n'y avait que 2 solutions. Finalement, il n'y avait pas 0, il n'y avait pas 50 000, il n'y en avait vraiment que 2. Et c'est bien aussi de vérifier en fait que ces solutions satisfassent de manière effective notre équation fonctionnelle. On va les remplacer dans l'équation de départ. Hein. f de x plus y, 1 moins x plus y, plus x fois y est égal à f de x, donc 1 moins x, fois f de y, 1 moins y. Et donc voilà, dès qu'on va prolonger notre équation, on distribue le moins, 1 moins x moins y plus x fois y est-il égal à 1, puis on distribue moins y moins x plus fois y, donc moins plus. Donc oui, on voit bien que le terme de droite est bien égal au terme de gauche. On peut vérifier la même égalité avec notre deuxième fonction solution. F de 2x est égal à 1 plus x. Donc f de x plus y devient 1 plus x plus y plus x fois y est égal à f de x. Donc, en tout cas, est-il égal à f de x, donc 1 plus x fois f de y, donc 1 plus y. Et là aussi, on vérifie bien qu'en distribuant en fait la multiplication, on a 1 plus y plus x fois y. Et là, à nouveau, on se rend compte que le terme de droite et le terme de gauche correspondent. Donc voilà, si vous avez d'autres questions ou bien si vous avez d'autres méthodes de résolution, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires de la vidéo. Merci.